Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo flash pour vous partager quelque chose qui s'est passé la nuit dernière. Au réveil, vraiment, je m'en suis souvenue. Et au réveil, ensuite, j'ai entendu la même phrase plusieurs fois, les mêmes mots. Donc, je voulais vous le partager, donc bien sûr sans médiumnité. Souvent, les nuits, soit je vais dans les écoles de lumière, soit je fais des voyages astro, soit des fois j'ai des flashs, enfin des, comment dire, comme des flashs, enfin des petits, comme des courts-métrages en fait, hein, des mini-séries vidéo. Et en fait, ce sont des rêves prémonitoires par rapport à la journée qui arrive. Euh, et du coup, là, la nuit passée, c'était super fort. Euh, en fait, je voyais, on m'a montré comme un hôpital solidaire. C'était super parce qu'en fait, on voyait qu'il y avait plein de soignants qui étaient sortis du système actuel du pass sanitaire et tout ça, ou pass vaccinal, enfin tout ça, et qui avaient créé comme une structure solidaire pour accueillir les personnes librement. C'était très beau, c'était organisé comme ils le pouvaient. C'était vraiment émouvant, cette solidarité. Et le matin, quand je me suis réveillée, on m'a dit plusieurs fois, et dans la matinée aussi, et là, ce soir, on me le remontre encore, donc du coup, je vous le partage, on m'a dit, c'est le grand rééquilibrage. Voilà. C'est le moment du grand rééquilibrage. Ouais, c'est le grand rééquilibrage. C'est l'heure, je crois que c'est l'heure du grand rééquilibrage. Donc, je fais cette vidéo, on est le 28 décembre 2021, et donc on finit cette année 2021 pour attaquer la 2022. On sait qu'on finit ce cycle de 2012, qui est entamé en 2012, se clôture en 2021. Et 2022, que des deux. Hein. Le 2, c'est le défi relationnel, soit le 1 plus 1, soit le 1 contre 1. Donc déjà être bien avec soi-même, en paix avec soi-même, en union avec soi-même, pour bien l'être avec l'autre. Et le 2, c'est la dualité aussi, donc c'est pointer du doigt tout ce qui manque d'équilibrage pour pouvoir replacer une bonne structure avec un bon paradigme, un bon conditionnement, des bonnes croyances, pour pouvoir amener ces fameux équilibres. Voilà. Du 2, hein, du 2, de cette union, de cette fusion avec l'autre, de cette bonne collaboration avec l'autre, autant dans le domaine amoureux, affectif, familial, relationnel, professionnel, les missions d'âme et tout ça. Donc 2022, eh bien, je vais pas plus détaillé dans cette vidéo-là. 2022, on est vraiment dans cette résolution des nœuds, résolution des conflits, et donc à un niveau beaucoup plus grand que l'individuel. Chacun va devoir faire des choix au niveau individuel, mais beaucoup de choses vont se jouer au niveau du collectif. Voilà. Et donc chacun, en fonction de sa vibration, va tirer à soi, à lui, la réalité qu'il nourrit, de la manière dont il vibre, de la manière dont il pense, de la manière dont il agit. Donc restez dans la foi, restez dans la confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, foi en vous, foi en la vie. Suivez votre intuition, votre guidance. La source et vos guides vous amèneront toujours au bon endroit. Mais ne restez pas non plus passif. Allez poser des bonnes actions. Voilà, des belles pensées, des belles vibrations, des belles émotions et des belles actions. Et 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça nous fait 6. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est vraiment le 6 aussi, la notion de faire des choix, de s'engager, de se responsabiliser et de poser des actions, en tout cas d'avoir des déclics, des prises de conscience pour accepter d'aller dans des changements qui peuvent aussi passer par l'inconnu, mais en tout cas qui sont structurés sur une bonne base.
Voilà, je voulais simplement vous partager ce qui s'est passé de très très fort. Et c'est vrai que hier soir, avant que je me couche, en fait, j'ai fait une énorme, très longue méditation avec Marie-Madeleine. Et ensuite, j'ai chanté mes jolis petits mantras. Et à chaque fois que je me connecte avec Marie-Madeleine, c'est toujours très fort, très, 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 très puissant. Et là, j'avais envie de vous le partager parce que je trouvais bien cet hôpital solidaire, ces nouvelles structures. J'ai pas l'impression que ce soit forcément dans le court terme. Je sais qu'il y a déjà des structures comme ça qui se sont mises en place dans certaines villes de France, qui sont pas forcément... bien sûr, c'est pas des informations qu'on va voir à la télé, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place et qui continuent de se mettre en place. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'un peu plus lent au niveau de ce qu'on m'a montré. Donc, eh bien, on va rester connecté à ces beaux messages. On accueille on accueille ces grands rééquilibrages. On accueille ces missions où on construit collectivement, que ce soit des établissements de santé ou autres, hein, vraiment dans une notion de belle solidarité. Les écovillages, les projets de l'agriculture collective, des regroupements d'artisans, des regroupements d'agriculteurs, des regroupements de maraîchers, des regroupements aussi des plateformes où en fait les personnes non vaccinées aussi cherchent à embaucher d'autres personnes non vaccinées qui ont plus de difficultés peut-être à trouver du travail. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont là, qui se mettent en place et qui vont continuer de se mettre en place. Donc tout ce qu'on va être amené à vivre, ça va permettre vraiment d'éveiller les consciences, d'ouvrir les cœurs et d'éveiller les consciences. Donc il y en a qui vont continuer d'aller dans l'épuration, dans les blessures, dans l'ego, dans le mental. Et puis, faut qu'on tienne le coup parce que nous qui essayons de discerner au mieux et de rester dans la paix, la lumière, l'amour, c'est important qu'on nourrisse ce nouveau monde qui est en train de se construire pendant que ce vieux se démolit. Voilà. Et de construire ce nouveau monde, de le solidifier, parce qu'on est de plus en plus nombreux à s'y placer, en fait, dans ce nouveau paradigme. Et ça, c'est beau. Et ça, on ne le voit pas aux infos, mais moi, je le vois en sciences individuelles. Vous êtes très nombreux à discerner. Vous êtes très nombreux à vous être engagés dans des formations, dans des changements professionnels pour vous mettre à votre compte ou pour donner naissance à vos rêves, à vouloir mettre des projets au niveau du collectif en place et les avoir déjà commencés. C'est super beau, c'est génial. On voit que beaucoup de personnes se préparent. Certains sont déjà bien avancés. Je ne vais pas forcément dire prêts parce qu'on a encore des choses à faire, mais sont déjà bien avancés. Et puis, il y en a qui sont un petit peu sur la sellette parce que leur âme demande à ce qu'ils se sortent du joug de l'autre et qu'ils arrêtent de donner leur pouvoir inconsciemment à des autorités qui ne les respectent pas, qui ne respectent pas foncièrement leur âme, leur corps, leur être. Et là, ces personnes un petit peu sous la sellette, c'est le mot que me donnaient les guides. Ces personnes-là vont être vraiment... j'aime pas dire tester, c'est pas tester, mais vont devoir poser des choix par rapport à leur corps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se vacciner, qui ont peur au niveau de leur travail d'être obligées de le faire. Il y en a beaucoup qui ont fait les 2 injections, qui veulent pas faire non plus la 3e. Et qui ont peur aussi, ou qui se disent oh, voilà, je vais être obligée. Et en fait, là, voilà, là, c'est le côté de la sellette, comme on me montre.
C'est quel choix chacun va faire pour intégrer. Donc, c'est pas un test, en fait. C'est pour intégrer la leçon de l'âme. C'est prendre soin de soi, se respecter, oser être à l'opposé de ce que l'on attend de vous, oser déplaire, oser s'affirmer. Voilà, il y a plein de choses qui jouent, qui se jouent pour chacun et chacune d'entre nous, individuellement. Et donc, nos choix individuels créent une masse, une conscience collective qui s'élague, qui élague tout ce dont on n'a plus besoin et qui s'élève, hein, qui construit vraiment quelque chose de bon. Bien sûr, on ne prendra pas tous ce chemin. Beaucoup douteront, hésiteront, n'oseront pas s'engager envers eux-mêmes, envers leur âme, envers le collectif. Mais ça, c'est chacun qui voit. Mais en tout cas, on a des belles choses qui vont se mettre en place malgré, pour d'autres, des difficultés qui vont continuer, quoi. Voilà. Je nous souhaite le meilleur, je nous souhaite une très bonne santé à tous et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort, à bientôt, au revoir.